Oh alors, eh ben, salut, la petite vidéo du jour, donc en ce 10e jour de cavale. Donc comme je disais hier, je me suis arrêté chez un type qui m'a proposé l'hospitalité, donc bah, ça tombait super bien parce qu'il a caillé cette nuit. Et alors dans sa baraque médiévale là, hein, qu'on voit ici, il n'y a pas de chauffage, enfin j'ai pas mis le chauffage, bon il y avait plein de couvertures, en dessous de par-dessus mon sac de couchage j'ai mis plein de couvertures, j'étais très bien. Bon alors il est particulier, hein, c'est un sorcier je crois qui se définit plus ou moins, médiévaliste, donc alors là dans cette baraque il est hein, bon un entasseur compulsif on va dire. Mais très sympa, voilà, le gars, c'est cool. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, si ça te dérange pas, moi je vais rester demain. Comme ça, bah, on peut le voir là-bas dans le fond. J'ai mon linge qui est en train de sécher. Bah ouais, j'ai fait une petite lessive, fallait bien. Et du coup, bah, je profite du soleil parce qu'il fait carrément meilleur ici au soleil que à l'intérieur, sous le toit, là, où ça caille à mort. Enfin bref, ça fatigue hein, de tenir le bras à distance comme ça, putain c'est le bordel. C'est pour ça on voit bien souvent mes trous de nez, parce que forcément, bah oui, c'est prêt quoi. Et du coup en fait je profitais du fait que j'étais voilà, de ce petit bout de semblant de jardin. Et pour faire le tour, parce que je viens de reconsulter un petit peu, bah pas la totalité, mais une bonne partie du bouquin qui me sert moi pour apprendre les plantes, hein, tout simplement, les plantes sauvages comestibles. Et puis bon, bah, je refaisais un petit tour là après avoir visionné ça de ce petit bout de terrain. Mais là, rien que là, ça fait quoi? Ça fait, allez, un petit 500 mètres carrés à peine. Mais toutes les plantes, la variété de plantes comestibles qu'il y a, tiens, voilà, une que j'ai jamais encore utilisée, c'est celle-là. Ça, c'est la porcelle. Ça se mange. Euh, donc j'en ferai peut-être bien une petite salade pour ce soir. Celle qu'on s'est fait hier soir, là, elle était super. Enfin, que je nous ai préparé en fait. Hein, je lui ai fait goûter un petit peu mes histoires. Bon, bah là, on a de l'ortie, on a du pissenlit. Alors bon, là, les pissenlits, ils sont pas. Tiens, il y a même du fraisier ici. Hop là, petit fraisier. D'ailleurs, les feuilles de fraisier se mangent aussi en salade. Hein. Ouais, donc je lui ai fait goûter ça hier soir, on s'est fait une super salade. Et lui, il avait préparé un truc un petit peu improbable, parce que c'est un Américain en fait. Hein. Moi je croyais que c'était un Allemand le gars. En fait, non, c'est un Américain, il a juste un drôle d'accent. Il a une façon de parler un petit peu comme ça. Alors du coup, c'est surprenant. Moi je le prenais pour un Allemand, il me dit non, je suis franco-américain. Ah bon. Et donc en fait il avait préparé un truc un peu improbable, c'était des foies de volaille mijotés avec des patates et des oignons et du curry. Et bah écoute, c'était pas mauvais. Et puis en plus avec l'énorme salade, parce qu'en fait moi j'avais ramassé à blinde toute la journée parce que je savais pas si j'allais trouver du ravitaillement. Et je savais pas du tout dans quelles conditions j'allais passer la soirée, quoi. Donc j'avais une énorme salade de préparée, quoi. Mais vraiment, pour moi tout seul, ça aurait fait trop, peut-être bien. Euh, et donc, bah, je nous ai fait ça. Et puis, alors, les deux ensemble, c'était super. Je me suis régalé. Je m'en suis pris 3 fois. On a défoncé le saladier. Enfin, bref, c'est super, quoi. Et alors, bon, bah, j'en profite. Là, je continue ma petite visite du jardin pour faire voir un petit peu quelques espèces comme ça, vite fait. Alors, euh, ça, alors je sais pas exactement laquelle c'est soit une sorte de mauve, alors il y en a différentes variétés, hein, mais c'est de la mauve, alors ou peut-être éventuellement une rose trémière, c'est la même chose, c'est des variétés, c'est des espèces différentes, mais voilà, ça se mange tout pareil, c'est la même famille. Hein. Bon, le gaillet gratron que je présente plus, hein, qui peut se manger. Alors je lisais, ça peut se manger direct en salade comme ça, malgré le côté râpeux, finement haché. Ouais, je l'ai fait avec d'autres plantes qui râpent un petit peu aussi, donc pourquoi pas après tout. Attends, je sais pas si j'ai bien visé en fait. Donc là, je montrais ça. Hein. Ensuite, le gaillet gratron, donc ça, qui fait des fromageons là. Merde, là que je retrouve pas le nom, je viens de vous le dire, vous aviez qu'à suivre. Alors ça ensuite, ça c'est des variétés de laitue. Hein.
Alors, différentes variétés, ça c'est 2 variétés différentes, je crois, je suis pas tout à fait sûr. C'est pas toujours évident de reconnaître. Alors, mais bon, théoriquement ça se mange, mais ensuite il y a des variétés qui sont plus ou moins amères, plus ou moins bonnes, hein. Bon, celle-là, je suis pas sûr desquelles c'est. J'en ai vu d'autres que je peux identifier plus facilement. Bon, celle-là, ouais, bon, on s'en fout un peu, là, elle est pas très... à côté du feu, c'est pas génial. Mais bon, il y en a d'autres là-bas, je vais aller là-bas, c'est mieux, il y a des espèces plus... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai vu d'autre par ici? Tiens, il y a ça. Alors bon, bah ça c'est la berce spondyle, a priori, hein. Moi enfin, j'ai des doutes sur l'identification, en fait, je suis pas sûr. Il me semble, moi, que c'est la berce spondyle. Là, voilà, comme je disais, j'apprends. Et le truc, c'est que là, j'apprends le début de saison. Donc, en fait, moi, j'essaye de reconnaître en début de saison les plantes que je sais reconnaître plus tard dans l'année. Donc, c'est pas évident. Alors, il me semble que ça, c'est la berce spondyle. De toute façon, en fait, normalement, à l'odeur, on prend un petit bout comme ça, on le froisse entre les doigts et on le froisse sous le nez comme ça. Ouais, mes grosses narines. C'est vrai que là, sur cette plante-là, je suis pas sûr. J'arrive pas à reconnaître l'odeur. Normalement, il y a une odeur caractéristique d'orange amer. Si, c'est ça, hein. Je le sens. Ouais, donc ça doit être la berce spondyle normalement. Bon, voilà. Il faudra que voilà, faut que j'étudie un peu mieux cette plante parce que voilà, les apiacées, comme je disais, c'est dangereux. Faut pas faire n'importe quoi. Tiens, un truc avec les pissenlits. Donc là, une rosette comme ça, elle est trop vieille, c'est plus la peine de la ramasser, hein. Quand il y a les fleurs dessus, c'est plus la peine. Par contre, ça se mange très bien, ça. Ça, c'est aussi bien cru en salade, donc je prends juste le bouton, crac, je casse la tige juste en dessous, ou soit on peut les faire poêler aussi. Alors, poêler, c'est peut-être pas la meilleure façon de les utiliser, parce qu'en fait, en salade, ça va très bien, ça donne un petit côté, l'amertume du pissenlit, mais léger. Et donc en fait ça se marie très bien dans les salades, justement on le sent à peine le côté amer du pissenlit. Et puis sinon peut-être que justement on le sentira limite presque plus dans une poêlée. Moi enfin c'est mon expérience, peut-être que j'étais un petit peu foncé ce jour-là, j'en sais rien. Tiens bon bah des orties encore, hein, je sais pas si j'en avais parlé. Celle-là c'en est une que je connais maintenant, je sais identifier. C'est la lampsane commune, je ne l'ai jamais encore utilisée. Alors je sais que c'est une bonne plante à salade, donc je vais tester ça incessamment sous peu. Et puis alors c'est courant, hein, il y en a partout là, tiens il y en a plein de pieds par ici, j'ai vu, alors attention, ça c'est comme je disais, c'est de l'arôme, hein, faut pas mélanger, faut pas confondre avec, parce que là on voit bien, il y en a là ici, hein, on reconnaît bien les feuilles ici, mais moins bien là. Donc je préviens, tout ça c'est tout de l'arôme, hein, cette saloperie. Donc ça c'est toxique, pas bon, pas manger. Donc des lampsanes, voilà, je disais, lampsane, bon, il y en a plein. Alors, celle-là, je suis pas sûr de ce que c'est. C'est tout pareil, c'est une astéracée, c'est de la variété des laitues, mais je suis pas au point sur ce que c'est, celle-là. Bon, alors celle-là, moi, c'est ce que j'appelais de la laitue sauvage, que je mange comme telle. Mais a priori, je suis pas persuadé que l'espèce elle soit vraiment clairement identifiée, que ce soit pas une autre sous-espèce que j'identifie mal. Mais bon, de toute façon c'est de la laitue, a priori j'en ai déjà mangé plein de fois, j'en ai encore mangé hier soir, ça se passe très bien. Qu'est-ce que... Alors les pâquerettes, on peut manger aussi bien les petites feuilles en salade que les fleurs. Les fleurs, on peut même en faire, là justement, ça va être Pâques. Il y a une recette traditionnelle, c'est l'omelette de Pâques avec des pâquerettes dedans. J'ai jamais testé, hein, mais bon, ça pourrait être l'occasion. Là, de la lierre, voilà, de la lierre. Alors, on peut se faire les petits boutons comme ça en salade. Directement, crac, on cueille, on fout dans la salade, ou alors les jeunes feuilles aussi, comme je disais, hein, comme j'ai déjà utilisé plein de fois. Donc, ce qu'on ne sait pas forcément, les ronces, mais alors là, il faut s'emmerder à aller chercher à l'intérieur de la haie les jeunes tourillons qui viennent de sortir de terre. Et ça peut se cuire comme des asperges, je crois bien.
Alors j'ai jamais testé, c'est dommage, l'autre fois j'en aurais eu des magnifiques, on aurait pu se tester ça quand j'ai désherbé, enfin désherbé, débroussaillé la jungle, il y en avait. Mais bon, j'étais en plein boulot, c'est bon. Ah tiens, autre chose. Attends, où est-ce que... Non, ah non, ça c'est non, c'est celle que j'avais dit, c'est pas ça. Non, 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 attends. J'en ai vu... Alors, parce que je continue le petit tour. Alors voilà, comme je disais, hein, des laitues, voilà. Alors, est-ce que ça et ça, c'est la même espèce? Ou deux espèces proches? Je suis pas sûr. C'est de la laitue, voilà. Moi, c'est ce que moi j'appelle des laitues sauvages. Alors, par contre, ce que j'ai vu de plus spécifique, c'est j'ai vu des laitues scarioles. Voilà. Alors, ça, c'est de la laitue scariole, celle-là. Donc, c'est une laitue sauvage aussi, hein. Alors ça, elle est dans un stade trop avancé pour être mangée en salade. Il faudrait éventuellement faire cuire là, les grandes feuilles comme ça. Ça, c'est de la laitue... mince, comment elle s'appelle celle-là? C'est... Ah, je sais plus. Tiens, là, elle est dans un stade bien plus joli, bien plus jeune. J'arrive pas à retrouver le nom. C'est une variété de laitue sauvage aussi, hein. Non, la Lactuca, je sais plus quoi. Voilà. Alors ça aussi, ça s'utilise en salade ou cuit. C'est tout simplement des violettes. Alors donc les fleurs, bon là la fleur elle est un petit peu fanée, mais les feuilles s'utilisent aussi, les fleurs, voilà. Bon bah ensuite, ouais bah toujours la même là, celle dont je retrouve pas le nom. Et puis voilà quoi, hein. Je crois que j'ai déjà fait le tour. Enfin, c'était déjà un bon petit tour, là j'en suis en 11 minutes 48. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là, hein. C'était pour dire que dans pas grand chose de terrain, et encore, moi je connais pas tout, hein, mais dans pas grand chose de terrain, et bah il y a combien d'espèces qui se consomment quoi. C'est ouf, hein. Donc voilà, bah si on se fait une balade ce soir, on aura sûrement de quoi faire, mais au pire des cas, je sais où je peux aller cueillir la salade pour ce soir. Voilà. Bon, allez sur ce, à plus.